La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 22 janvier 2025. Le titre ce matin, le monde à la sauce Trump. Les tensions attendues autour de l'investiture de Donald Trump sont un petit peu retombées, même si le 47e président des États-Unis a multiplié les annonces coup de poing ces dernières heures. Et si l'indice de volatilité VIX mesure correctement la peur des investisseurs, eh bien on peut dire qu'ils sont plutôt rassurés par les dernières 48 heures puisque cet indice est revenu à son niveau de la fin décembre. En tout cas, le scénario qui est en train de se dérouler ne déroute pas les marchés financiers, en tout cas à court terme. D'ailleurs, presque tous les indices occidentaux ont progressé hier, de Paris à Londres en passant par Francfort. New York, pour sa part, a poursuivi son ascension. On a un S&P 500 qui a clôturé très près de son record qui datait du 6 décembre 2024. Et encore, il a été pénalisé par Apple qui a poursuivi son chemin de croix en chutant de 3,2%. Ça porte sa baisse sur un mois à 12,5%. On vous a écrit un article hier sur Zone Bourse pour expliquer pourquoi le groupe est en souffrance. En tout cas, la marque à la pomme s'est une nouvelle fois fait chipper au passage sa couronne de plus grosse capitalisation mondiale, évidemment par Nvidia. On va rester dans le secteur d'ailleurs avec les patrons de la tech qui sont généralement perçus comme tout puissants. Mais force est de constater qu'ils considèrent eux-mêmes que Donald Trump est leur maître à tous. Car même sans partager les convictions du nouveau président des États-Unis, ou en tout cas pas les partager complètement, ils sont nombreux à être venus lui prêter allégeance en faisant leur possible pour être au plus près de lui lors de la cérémonie d'investiture. Il leur a en quelque sorte rendu l'appareil en annonçant hier un énorme plan d'investissement dans l'infrastructure pour l'intelligence artificielle doté de 500 milliards de dollars et s'appuyant notamment sur Oracle, OpenAI et SoftBank. Et là, l'objectif est clair comme de l'eau de roche, prendre tout le monde de vitesse et faire des États-Unis le cœur de l'IA mondiale, un soft power qui pourrait vite devenir un hard power au train où vont les choses. Pendant ce temps, l'Europe se demande toujours si l'IA c'est bien ou c'est mal. Et dans un registre plus classique, le nouveau président des États-Unis a aussi rappelé qu'il n'oublie pas la Chine et le vieux continent d'ailleurs, question tarifs douaniers, mais avec une approche un petit peu moins frontale qu'envers le Mexique et le Canada qui ont été ciblés directement hier. Comme on pouvait s'y attendre, ce début 2025 est donc marqué par un remodelage des États-Unis à la sauce Trump, et donc un remodelage du monde parce que depuis plusieurs décennies évidemment, quand les États-Unis parlent, les autres pays écoutent. Et au risque d'enfoncer une porte ouverte, cette situation va avoir des conséquences majeures dans les mois et les années à venir, car même si le reste du monde tente de reprendre la main, eh bien le leadership technologique des États-Unis et la vitesse à laquelle le pays est capable de déployer des montants d'investissement astronomiques lui confèrent une avance considérable. D'ailleurs, la façon dont Wall Street draine l'épargne mondiale constitue un atout additionnel majeur pour l'économie des États-Unis. Cette politique America First, ou plutôt tout pour l'Amérique et peu importe le reste du monde, n'est bien sûr pas dénuée de risques en tout genre, qu'ils soient économiques, géopolitiques et sociétaux, mais à court terme, eh bien c'est un véritable rouleau compresseur. D'ailleurs, à ce propos, que font les grands gestionnaires de fonds mondiaux en ce début janvier? Eh bien, c'est l'objet de l'enquête mensuelle de Bank of America que j'ai reçue hier. Ceci dit, la banque américaine aurait pu aisément faire sauter la mouture de janvier dans la mesure où le bilan est aussi prévisible que la météo en Bretagne. Alors, roulement de tambour, les professionnels achètent du dollar, des actions et des bitcoins et ils vendent à peu près tout le reste. Étonnant, non? Bon allez, c'est un peu réducteur quand même car il y a des recoins insolites. Par exemple, les gérants ont renforcé leur pari sur l'Europe au détriment des États-Unis, même si tout cela est très relatif. Je vous explique pourquoi. Pour être précis, les gérants sont revenus à une surpondération symbolique de l'Europe de 1% alors qu'ils étaient à 22% de sous-pondération le mois précédent. Là, je vous fais une parenthèse pédago express. Surpondération et sous-pondération signalent des positions plus exposées ou moins exposées à la moyenne des indices. Par exemple, si l'Europe pèse, je dis n'importe quoi, 14% des indices mondiaux et que les gérants sont exposés à 11% à l'Europe, eh bien on dit que les gérants sont sous-pondérés de 3%, donc qu'ils pensent que d'autres régions afficheront une meilleure performance. Donc les gérants sont passés de moins 22 à plus 1% d'exposition à l'Europe, et dans le même temps, ils ont ramené leur surpondération des actions américaines de 36 à 19%. Alors oui, c'est un peu comme s'ils faisaient entrer une Kangoo au milieu du garage où ils gardent leur Ford Mustang et leur Corvette, mais je suis quand même un petit peu excessif, puisque le mouvement est quand même l'un des plus marqués des 25 dernières années pour les actions européennes. Quant à savoir s'il va durer, eh bien ça c'est une autre paire de manches. Ah, et puis je vais compléter avec cette question majeure, quelle est la peur principale de l'investisseur angoissé, en tout cas dans la dernière enquête de Bank of America? Eh bien, c'est que l'inflation ne force la Fed à relever ses taux, et ça, évidemment, on en a déjà parlé à de multiples reprises, c'est toujours un petit peu la toile de fond, la crainte de hausse de taux de la Fed qui pourrait peser sur les actions cette année. D'ailleurs, le scénario baissier cauchemardesque envisagé par les gérants, c'est une explosion haussière brutale des rendements obligataires qui mettrait par terre les actions. Et évidemment, ça, c'est lié à la politique de taux de la Fed.
Fed. Le havre de paix du gérant lambda, c'est être long sur les 7 magnifiques, c'est un pari qui est embouteillé depuis des mois, exactement depuis 22 mois consécutifs. Enfin, l'indice préféré du gérant, c'est encore le Nasdaq, alors que la cote du Russell 2000 a fondu à vitesse grand V au cours des dernières semaines. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le marché est plutôt partagé entre le gros regain de libido sur l'IA qui dope les acteurs des semi-conducteurs et le retour de la menace sur les droits de douane visant la Chine, même si le chiffre de 10% qui a été évoqué hier par Donald Trump est inférieur aux craintes médianes des économistes. Ils attendaient plutôt des surtaxes douanières de 20%, mais pour l'instant, on reste au stade des rumeurs. Le Japon, lui, il reprend 1,5% en dépit de perspective de hausse de taux directeur vendredi par la Banque du Japon. La Chine recule de 1% sur le continent et de 1,6% à Hong Kong. La Corée du Sud et Taïwan, avec leur gros contingent technologique, reprennent 1%. C'est toujours un petit peu plus compliqué en Inde où le Sensex limite ses gains à 0,2%. Côté Australie, on est un peu partagé. L'indice ASX 200 prend 0,3%. Il est bien aidé par ses banques, mais son secteur minier accuse le coup à la suite d'articles qui laissent penser que le gel des investissements verts imposés par Donald Trump va peser sur la demande de matières premières minières. Côté indicateurs avancés européens, on est haussier ce matin à l'heure où j'enregistre. On passe à l'actu des sociétés. En France d'abord, Alstom a confirmé ses objectifs annuels après 9 mois d'activité. Total Energy retarderait son projet de GNL au Mozambique pour des raisons de sécurité selon le FT. Plusieurs acteurs dont Air France KLM, American Airlines, Lufthansa ou encore IAG seraient sur les rangs pour investir dans la compagnie brésilienne en difficulté Gold selon la presse locale. Ubisoft mène une concertation sociale pour répondre aux préoccupations des salariés en matière de télétravail et de salaire après les grèves de l'année dernière. Aix-Marseille a confié à Waga Energy la valorisation du biogaz de l'installation de stockage des déchets d'Aix-en-Provence. Valbiotis a annoncé espérer être rentable en 2027 sur son périmètre France, et on a aussi des actus sur MaaT Pharma, sur Neovax ou encore les chiffres de Cytrade ou de Aiko. Ailleurs en Europe, Adidas a annoncé des résultats meilleurs que prévus pour le T4. Barry Callebaut, c'est plus difficile. En revanche, le groupe enregistre une baisse des volumes dans un contexte de flambée des prix du cacao et revoit en baisse ses ambitions de volume 2025. Les ventes de Schaeffler ont atteint 18,2 milliards d'euros en 2024. ABB augmente ses investissements aux États-Unis pour accroître la production locale. Rio Tinto est optimiste quant à l'approbation par le président Trump de sa grande mine de cuivre en Arizona. Porsche confirme ses prévisions de bénéfices 2024 lors d'une conférence avec les analystes. Sabadell organise une réunion de son conseil d'administration en vue de rapatrier son siège en Catalogne. Frasers Group a annoncé détenir 29,9% des droits de vote de Hugo Boss. Havas a acquis CA Sports, une agence de marketing en Espagne, et la Commission européenne autoriserait le rachat de DS Smith par International Paper, selon Reuters. Sur l'agenda des publis en Europe, aujourd'hui, on a Barry Callebaut et EasyJet notamment. En Amérique du Nord, Netflix s'envole de 14% hors séance après ses trimestriels. United Airlines gagne de son côté 3,6% hors séance après ses propres résultats. Donald Trump a annoncé donc un projet d'infrastructure IA baptisé Stargate, comprenant des investissements d'au moins 500 milliards de dollars auxquels vont notamment participer Oracle, SoftBank et OpenAI. Google investit pendant ce temps $1 milliard additionnels dans Anthropic selon le FT. Southwest Airlines a supprimé 270 postes de pilotes à Denver et Atlanta pour réduire ses coûts. Massimo nomme Cathy Seaman PDG et L3 Harris Technologies reçoit une commande de $263 millions de l'armée américaine. On a pas mal de grands noms sur l'agenda des publications aux États-Unis aujourd'hui: Procter & Gamble, G&G, Abbott, GE Vernova, Amphenol, Kinder Morgan, Travelers, Crown Castle, Discover Financial ou encore Las Vegas Sands. Ailleurs dans le monde, SoftBank bondit donc de 7% après son inclusion dans les projets IA de Donald Trump, et les actions du fournisseur de batteries chinois CATL reculent après l'annonce d'une baisse des recettes et d'un ralentissement de la croissance des bénéfices. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.